Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, vu que vous êtes de nombreux à vous êtes de nouveaux abonnés, je vous remercie d'ailleurs. Je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans enfin. Je suis propriétaire de la maison que j'ai fait construire depuis un mois et demi. Non, ça va faire 2 mois bientôt. Dans une semaine, ça fera 2 mois que je suis donc l'heureuse propriétaire de ma maison que j'ai fait construire. Et je fais le système des enveloppes depuis janvier 2022. Suite à un petit bilan en fait en décembre, alors que j'étais en pleine construction de ma maison, que j'ai des petits calculs de ce que ça allait me coûter en plus de mon prêt. Je fais un petit aparté. La vidéo sur les démarches et le coût de ma maison va sortir dimanche. Elle va être tournée aujourd'hui ou demain. Et comme je serai en vacances, je vous la posterai ce week-end. Voilà. Elle est faite. Enfin, le brouillon est prêt, il ne reste plus qu'à la tourner. Donc voilà, tout simplement, en fait, en décembre, quand j'ai commencé à faire construire ma maison, j'ai eu des frais un peu non prévus. Et j'ai voulu tout simplement faire le point. Et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Tout simplement. Bilan très simple. En fait, j'ai découvert Louise Budget, Angeline Budget. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout où partait mon argent. Et que quand j'étais tout simplement étudiante, et que je gagnais à peine 600 € par mois, j'arrivais à mettre vachement plus d'argent de côté en épargne. Alors certes, mes parents m'aidaient, j'avais des aides, des choses comme ça, mais j'arrivais à mettre vachement plus d'argent de côté que là, je gagne quand même vachement mieux ma vie. Et bizarrement, je grignotais de plus en plus dans mes épargnes. Donc voilà, donc j'ai commencé le système des enveloppes en me disant il faut redresser le tir. Et je partage tout simplement avec vous, avec vous tout simplement comment je procède et surtout mes galères puisque voilà, je ne suis pas très assidue. Donc voilà un peu pour la petite présentation. Alors habituellement j'ai mon portefeuille que j'utilise avec moi, mais pour le mois d'août, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je me lance dans le Filofax Asset puisque voilà, là samedi je pars en vacances. Et du coup, j'ai besoin de plus que ta catégorie, que mon portefeuille, il ne peut en contenir que 3. En principe, j'avais alimentation, divers et santé. Et le reste sont dans mes classeurs que j'ai avec moi à la maison. Là, en vacances, je ne pourrais pas emmener tous mes classeurs avec moi parce qu'on ne sait jamais. Ils vont aller dormir chez mes parents pendant mes vacances. Donc, je me suis lancée dans le Filofax. Donc, voilà. Donc, hop, la carte bancaire est cachée. J'avais déjà commencé à la tourner sans cacher la carte bancaire. Oui, parce que je vis dans le monde des bisounours. Donc, j'ai fait courses, tout simplement. Donc, je vous avais montré, alors j'ai fait tout simplement des petits trackers avec, il y avait ceci à l'intérieur du Filofax quand je l'ai acheté. Et je me suis dit, autant le réutiliser plutôt que d'imprimer pour m'en faire des trackers, puisque je vais principalement m'en servir pendant les vacances. Sinon, après, le reste, en dehors des vacances, je me sers plus trop maintenant de trackers. Resto, souvenirs, loisirs, extra... santé, défi des 5 € et monnaie. Voilà. Donc on va faire le point sur ce qui reste cette semaine. Donc cette semaine, je suis allée faire des courses. Je pense revoir la manière dont je fais mes courses tout simplement puisque je suis allée à Leclerc. J'avais regardé en fonction de Igral Market, Shopium, voilà. Et Leclerc, ce qu'il me proposait comme bon de réduction. Bref, j'avais fait mon liste de cours, j'avais fait mon drive, je devais m'en sortir avec 13 €. En fin de compte, j'en ai eu pour 22 € et des poussières. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, une promotion, au lieu d'en prendre une, j'en ai pris 2 fois. En me disant, moi, je le stockerai, j'en profite, des choses comme ça. J'ai pris de la moutarde pour mes parents, des choses comme ça. Donc, en fin de compte, je me demande si je vais pas finir par passer en course en drive, tout simplement, pour ne pas être tentée. Puisque quand je vais dans les magasins, malgré que j'ai une liste de courses, alors j'ai respecté mon budget de 30 €. Mais voilà, enfin, j'étais hors budget, donc on peut regarder. J'ai ma note avec moi pour savoir exactement combien j'en ai eu. J'ai même pensé à cacher les informations personnelles cette fois-ci. Je vous dis, on progresse. Donc, vous voyez, par exemple, des Color Stop. Bon, je pensais pas le prendre le gros, mais j'avais une promotion dessus et au moins ça serait fait. Ça, WC Net aussi. Voilà. Après, voilà, j'ai pris des choses. Le wrap, j'avais pas prévu d'en prendre. Et en passant dedans, je me suis dit, ça serait pas mal. Les barres céréalières, je voulais en prendre une seule puisqu'il y avait une promotion. Et en fin de compte, il y avait 2 goûts qui me plaisaient bien. J'en ai pris 2. La maille, donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'était pour mes parents parce qu'ils trouvent pas de moutarde. Là, il y en avait. J'ai sauté sur l'occasion. Les bananes, parce que j'y allais principalement pour ça. Alors, j'en ai eu tout compte fait pour 22,90 €. Voilà. Après les promotions. Donc, effectivement, j'ai eu 3,90 € de réduction. Donc, c'est bien. Mais voilà, je suis totalement, encore une fois... donc, je suis respectée dans mon budget des 30 €.
mais je suis hors budget de ce que j'avais prévu à la base. Donc, hop, j'ai la monnaie ici, donc les 2,10 €, et j'ai eu un billet de 5 que j'ai mis dans les billets de 5. Hop, voilà. Donc en course, il ne me reste plus rien. Resto, je n'avais rien mis puisque je le garde pour mes vacances, donc ça va aller vite. Souvenirs, je n'ai rien mis puisque c'était pour les vacances. Loisirs, je n'ai rien mis. Extra, j'avais mis 10 € cette semaine-ci. Je ne les ai pas utilisés. Donc voilà. Ensuite, c'est santé. Donc avec ma carte vitale et tout, je laisse les 50 € puisque ça c'est au mois. Voilà. Et après les défis, 5 € et tout. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Donc celui-ci, je vais l'enlever parce que je ne veux pas l'emmener pendant les vacances. Il va aller dans mon portefeuille. Hop là. Avec tous mes autres tickets. Voilà. Donc voilà, cette semaine, j'ai économisé 15 €, 17 € et 10 centimes. C'est pas mal. On pourrait faire mieux, mais voilà, c'est déjà pas mal. Alors, ah oui, j'ai aussi fait des achats par carte bancaire. J'en ai eu un puisque je suis allée à Action pour ma soeur. Donc, j'ai pris en carte bancaire. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai aussi commandé sur Faire Air. Ils font des chouchous, des bandeaux, des choses pour les cheveux. Voilà, donc j'ai voulu essayer. Il y avait une promotion dessus, tout à moins 50%. Et j'ai payé, j'ai oublié de le noter, mon surplus d'électricité pour la maison. D'ailleurs, il faut que je le rajoute pour la vidéo que je vais faire. Électricité. Plus 1 €. Non, on est à 3 €. Voilà. J'aurais pas dû prendre cette couleur-là pour écrire, par contre. Mais voilà. Hop là. Alors, on remplit et je n'ai pas pris les stylos, bien entendu. Hop, je vous demande juste 2 minutes, ils sont pas bien loin. Un jour, j'arriverai à être organisée. Un jour, peut-être. Alors, hop, j'aime bien écrire. Je voulais presque filmer, changer l'angle de la caméra, mettre de l'autre côté, vu que je suis droitière, donc le mettre sur le côté gauche. Mais quand j'ai commencé à le faire la première fois, la caméra est tombée au moins 6 fois, à même pas 1 minute, donc j'ai dit tant pis. Donc un billet de 10, 5 €, une pièce de 2, ce qui fait que j'ai réussi à économiser 17 €. Je pense que j'aurais pu économiser plus si tout simplement pour les courses, j'avais respecté mon budget. D'où le fait vraiment que je me questionne sur le fait de peut-être passer en virtuel en me disant je fais mon drive et au moins je ne suis pas tentée. Ou alors je vais voir en septembre en reprenant déjà les menus à la semaine et en me disant t'as prévu de manger ça, du coup je dois se limiter à ça. Je vais voir s'il y a déjà du mieux, sinon on passera tout simplement en virtuel, on fera un effort, on essaiera. Alors mon challenge des 10 €, hop là. Donc il commence à y avoir pas mal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Il y a quand même 70 €, je suis contente. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà, je me lance dedans, mais voilà, je verrai au fur et à mesure. Le challenge des 5 €. J'ai hésité à mettre ce 5 € là pour l'emmener pendant les vacances. Et tout compte fait, je me suis dit, autant l'emmener de toute façon. Donc on est le 2 août. Plus 5, donc on est à 85 €. Je préfère en emmener trop pendant les vacances que ne pas me retrouver avec assez d'argent. Voilà. La grosse angoisse de manquer. Et du coup, mes 2 € vont aller dans alors je cherche pas véhicule, là, dans mon enveloppe surprise. Hop là. Voilà. C'est pas énorme, c'est 2 €, mais je me dis avec déjà ce que j'ai mis, ça fait toujours ça de rajouter. Fonds alimentaire, du coup, je ne rajoute rien, puisqu'il me restait que 5 €, que ça aille dans le défi des 5 €. Il y a déjà 50 €. Je me dis que pour le week-end avec mes amis, j'ai prévu 100 €. J'ai de l'argent sur ma carte de fidélité de Carrefour, plus 50 €. Comme vous me l'avez fait remarquer, c'est que je crois qu'il arrive que le vendredi soir, voire peut-être même le samedi. On sera peut-être à un resto. Voilà, je pense qu'on devrait s'en sortir. Et ici, on va ajouter
Alors, je veux le faire. J'ai vu que beaucoup le faisaient et je me suis dit que c'était pas mal. Donc, je vais marquer qu'en juillet, on était à 76,94. Comme ça permet un peu de voir combien j'ajoute dans le mois pour me faire un peu, pas 10 centimes, pas 1 centime. Voilà, je l'ai vu sur Belette Budget. Voilà, je l'ai découvert récemment et j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, donc si j'en ajoute un, ça fait 50 centimes. C'est moche. Je suis vraiment pas la pro de l'esthétique. Hein. Alors, 77,04. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour cette semaine, le bilan de cette semaine. Les 10 centimes vont dans ma fameuse tirelire. Alors, j'ai pas acheté la fameuse tirelire que tout le monde achète. J'en ai récupéré une que j'avais, qu'on m'avait offert quand je travaillais d'ailleurs en boulangerie. Là, ma patronne m'avait offert ça pour économiser l'argent. Donc, alors quand je travaillais en boulangerie, hein, je le remplissais de billets de 20, de 10, de 50, de monnaie. Là, je le remplis de pièces. Mais bon, voilà, déjà, moi, je la réutilise. Voilà pour cette semaine-ci. Mais non, on va remplir pour la semaine prochaine. Alors, hop là. Donc là, ça va être la semaine où je vais partir en vacances. Je pars du samedi au mercredi. Donc voilà. En plus, après, d'ailleurs, je suis chez mes parents. Donc, vous aurez le bilan de la semaine de vacances, mais pas mercredi, puisque je rentrerai juste. Jeudi ou vendredi, j'essaierai de me trouver un moment tranquille. Surtout que je serai chez mes parents et que voilà, il faut aussi que je trouve un moment pour essayer de ne pas les gêner. Alors, hop là, on repart sur ce qu'on avait dit ici avec notre enveloppe. Normalement, j'avais tout noté dessus, mais je préfère tout bien vérifier avec... non, pas un stylo, non. Voilà. Alors, on y va. On commence par les courses. Donc, les courses, si je ne me trompe pas, on commence par mettre 100 € en alimentation. Hop, je sors aussi le petit stylo pour noter, celui-ci pour cocher. Voilà, on va essayer de faire les choses comme il faut, au moins pour les vacances, puisque voilà, c'est la première fois que je pars en vacances en ayant budgétisé. Donc, un stress un peu total. Donc, on est le 3,08, donc plus 100 €. Donc, on part avec 100 € en alimentation. 2, 4, 6, 8 et 10. Déjà, on est pas mal. Alors, j'ai remarqué par contre que sur le petit filofax, à 7, il fallait plier les billets beaucoup plus que prévu. Hein? Donc voilà, vous assistez à une séance de pliage. Je vais prendre mon temps parce que si je me presse, le billet ne veut pas se plier et du coup, on n'avance pas, on perd du temps. Vous savez, c'est comme à l'école, quand aux petits, on leur dit de plier et qu'en même temps, il faut se dépêcher. Du coup, plus ils veulent aller vite, moins ils y arrivent et plus on perd du temps. Voilà. Donc, en même temps, je vais papoter. Donc, voilà. Donc, samedi, je pars en vacances. On va faire donc randonnée. Ah oui, il faut que j'aille acheter, il faut que je pense à le prendre, de nouvelles chaussures de randonnée. Donc, parce que je suis allée marcher samedi et lundi avec une copine. Mes chaussures de randonnée qui allaient super bien les dernières fois que je suis allée marcher m'ont fait des ampoules, même avec des pansements, c'est pas tip top. Donc je pense aller à Decathlon tout simplement pour aller en prendre une autre paire de plus. En même temps, celles-ci, elles doivent avoir 14 ans, je crois que je les avais quand j'avais 16 ans. On allait faire une sortie au collège, au lycée, en montagne. Donc on les avait achetées pour ça, ou alors en famille, on partait souvent en vacances à la montagne puisque j'ai ma marraine qui est en montagne. Mais du coup... Elles m'ont fait des ampoules horribles. Et je me dis, si on part faire randonnée pendant 3 jours, il y a un moment, mes pieds ne vont pas être d'accord. Donc voilà, il faut que je pense à prendre l'argent pour le shopping. Resto. Alors après, c'est pas resto. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai divers. Vous voyez, en plus, j'ai bien rangé dans l'ordre. Comme ça, au moins, c'est très pratique. Où est-ce que j'ai mis extra? Extra, ici. Si je ne me trompe pas, j'ai dû mettre 50 € pour cette semaine. Donc voilà, là, ça sera vraiment au cas où il me manque de l'argent, j'ai prévu 50 € en liquide. Normalement, ça devrait être bon. On va y arriver. Il ne faut pas que je me précipite. Oh là là.
Mais comme après on me dit souvent que mes vidéos sont longues, c'est vrai, parce que je suis une vraie pipelette. Je vais aller vite, mais quand je vais vite, en fin de compte, je fais n'importe quoi, donc je perds du temps. Hop, on plie, on plie, on plie. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas mis à jour le petit tracker. Alors, parce que je pense que du coup, c'est ce que je ferai aussi pour les prochaines fois. Alors, attendez, je range. Parce que j'essaie de ne pas faire deux choses à la fois, sinon je me connais, ça fait des catastrophes. Donc, j'ai mis les 50 €, donc ça, c'est bon. Ensuite, beauté, il n'y en a pas besoin pour l'instant, puisque mes ongles, je les fais que dans 2 semaines. Je fais en semaine 4, donc hop, on s'en occupe pas pour l'instant. On va quand même cocher, vous voyez, j'avais mis, hop là, bar et resto. J'ai mis 50 €. On va donc les prendre. Alors, j'ai mis que 50 € en bar et resto, puisque voilà, c'est que 5 jours. Moi, je suis pas une grosse mangeuse. Je me dis, voilà, puis après, j'aurai quand même les billets de 5, j'aurai dans l'alimentation, enfin, je ferai mes petits trafics s'il y a besoin. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait des chances que lorsque mes amis viendraient en week-end, on se fasse peut-être un resto et que je n'avais pas prévu assez pour le mois. Je me dis, tant pis, je prendrai sur alimentation ou divers. Enfin, je m'organiserai, je trouverai, j'espère, trouver une solution d'ici là. Donc voilà. Sinon, on ira prendre dans une des épargnes. Le défi des 10 € par semaine, voilà, il servira pour ça. Cette semaine-là, si j'ai besoin. Hop, hop. On plie les 50 €. On pourrait presque croire que c'est de l'ASMR, le pliage et... Hop là, mais je n'en ferai pas, parce que moi ça me... Hop, j'ai du mal avec l'ASMR. Alors, en loisir, j'ai prévu 80 €. Et non. Alors oui, en fait, j'ai mis 80 € en loisir, mais en fait, c'est pour les souvenirs et, on va dire, les petites sorties. Donc, ce que je voulais faire, en fait, je voulais faire... Bon, on va faire différemment. Il me faudrait des billets de 10. Donc, on va faire, hop, regardez, ici, puisqu'on a plein de billets de 10 dans les challenges des 10. Ici, je vais venir prendre 2 billets de 10 que je vais venir remplacer par un billet de 5, de 20. Voilà. Comme ça, en souvenir, je vais pouvoir mettre 50 €. Voilà, parce qu'effectivement, 80 € de souvenirs, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, hop, le 3,08 plus 50. Donc voilà, après, il va falloir résister à la tentation. Je pense surtout quand je vais voir mes collègues ramener des choses. Moi, il va falloir que je limite. Puis en plus, je me dis, après, on est nombreuses dans la voiture. Faut peut-être pas trop en ramener non plus. Et puis voilà, c'est... Voilà, souvent, on ramène beaucoup de choses en souvenir. Et après, en fin de compte, ça prend la poussière. C'est pas toujours... Donc voilà, on va essayer de se limiter. Je me dis, j'emmène 50 €. Voilà, après, je me dis, je peux toujours naviguer entre loisirs, entre les billets de 5, entre le divers. Voilà, j'essaye de me rassurer en me disant, si jamais il y a besoin, il y a mine de rien. Et du coup, ça sera pour les loisirs. Si jamais on va en sortie, je sais pas, je vous dis faire un musée, visiter un monument. Normalement, pour l'instant, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu d'acheter, de visiter quelque chose de payant en tout cas. Mais on ne sait jamais. Voilà, si jamais on tombe sous le charme, je sais pas, d'un monument qu'on va aller visiter. Ou... Donc voilà. Hop là. Et donc, 30 € en loisirs, on va l'écrire. 3,08 plus 30, donc on est à 30 €. Pas très pratique pour écrire avec les enveloppes visibles derrière. J'aurais dû faire quelque chose de plus épais. Donc, si on vérifie, les courses c'est rempli, 100 €. Le divers, c'est ça. Le resto, 50 €. Souvenir, 50 €. Loisirs, 30 €. Extra, 50 €.
Santé, j'avais mis les 50 € pour le mois, donc ça c'est bon. J'avais augmenté si jamais piqûre moustique ou quoi que ce soit. J'ai peur que ça ferme plus avec l'argent rempli dedans. Ah oui, ici, ensuite, j'ai prévu de emmener mes billets de 5 € au cas où. Ça va jamais tout rentrer, ça c'est sûr. Hop là. Vous savez, une glace ou quelque chose comme ça. Donc il y a normalement 85 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 €. Voilà, voilà. Donc, et après, j'ai pris ma petite enveloppe pour la monnaie et mes tickets de caisse. Oui, bah ça va jamais tout rentrer. Je pense que dans le portefeuille... mes collègues vont me regarder comme une folle. Oui, surtout qu'en plus, je voulais emmener de la monnaie. Alors... Et oui, je voulais emmener de la monnaie. Je voulais emmener 20 € en monnaie s'il y avait besoin de payer en péage ou quoi que ce soit. Donc, prendre sur la monnaie 20 €. Alors, on va déjà plier ça. J'en ai qui sont dans des états, des billets de 5. Ils ont bien vécu. Alors, je sais pas vous, mais je trouve que depuis que l'été est arrivé, qu'il y a des touristes, on a plus de billets de 5. J'arrive plus à en avoir en magasin, enfin, à la boulangerie ou des choses comme ça. Je pense que ça me fait penser à chaque fois que j'ai un billet de 5, surtout là que j'arrive plus facilement à en avoir. Je me dis que ça y est, des budgéteuses qui font le défi des 5 € sont en vacances et les utilisent. D'où le fait qu'on en arrive plus facilement à en avoir. Donc voilà. Je sais pas vous si vous arrivez peut-être plus à en avoir ou pas. Après, voilà, c'est pas non plus... Je vois que certaines arrivent à en économiser 10 par semaine. Moi, pas tant que ça. En même temps, c'est l'été, j'ai tendance à manger tout mon budget. Donc effectivement, faut déjà nous rendre au moins à 5 €. C'est rarement le cas. Eh bien, ça en fait des billets de 5. Tiens, lui aussi, il a été scotché. De toute façon, pardon, si j'ai de nouveau des billets de 5, je les mettrai là-dedans. Mais je pense que pendant tout le mois d'août... oh, je suis pardon, je suis en train de m'étouffer. J'ai une poussière que j'avais de travers. Voilà. Mes billets de 5, je pense que pour tout le mois d'août, je vais les garder ici, à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur. Voilà, je les garderai pour tout le mois d'août. C'est-à-dire que si j'ai besoin... imaginons que je n'utilise pas les 85 €, ben, c'est pas grave. Peut-être que en revenant... j'ai envie de, je sais pas, de m'acheter, voilà, je vais les garder là, les billets de 5 €. La monnaie, par contre, non, hein, voilà, j'en emmène, mais ça sera uniquement pour les vacances. Alors, je vais trier là-dedans. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je vais emmener 5 pièces de 2. Et après, si j'y arrive, je voulais emmener des pièces de 1 €. Alors, on va faire comme ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et donc, je vais emmener cette monnaie là. Et donc, il va falloir que je déduise du coup les 20 € de la monnaie. Donc, j'ai 4 pièces de 1 à déduire. Et le reste de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le faire tout de suite devant vous, sinon je me connais si je ne le fais pas maintenant. Donc là, il faut que je fasse moins 8 et là, il faut que je fasse moins 4. Donc là, il va me rester 14 € et là, ça va faire moins 16 €. Ouh là là. Non, là, de tête, j'y arriverai pas. Pourtant, je devrais être douée en calcul mental. Non, si, moins 16 €, ça fait 26 €. Si c'est 6, 12, je retiens 1. Oui, c'est ça, 26 €. Quand on veut, on peut. Voilà. Donc voilà, j'utiliserai cette monnaie. Si à la fin des vacances, par contre, il me reste de la monnaie,
ça ira directement, par contre, ça retournera dans la tirelire. Et voilà, ça je vous montrerai dans la vidéo que je vous tournerai au retour de vacances. Et voilà, je me dis au moins j'ai toujours en plus 20 € en monnaie pour acheter du pain, pour aller payer un péage ou des choses comme ça. Pour éviter de casser, je vous dis un péage on en a pour 2 € ou des choses comme ça. Éviter de casser un billet de 10 ou 20 € pour de la petite monnaie. Ça peut toujours rendre service pendant les vacances. Donc voilà, je crois que je suis prête. Hein, ça ne ferme plus. C'est pas très pratique. Mais on verra bien, déjà au moins, j'ai toutes mes enveloppes avec moi dont je risque d'avoir besoin pendant mes vacances. Je pense qu'avec les défis de 5 €, le divers et la monnaie, voilà, j'emmène quand même 155 € en plus de ce que j'avais prévu. Donc je me dis, c'est bon, on part que 5 jours, 155 € pour 5 jours, ça fait... j'ai une calculatrice, je ne l'ai pas là, mais... oui, ça fait du 30 € par jour. Je me dis, enfin voilà, il faudrait que j'ai 30 € d'imprévu chaque jour. Voilà, sachant qu'on a quand même prévu 2 jours de randonnée, on sera en pleine nature. Voilà, il faut vraiment quand même le vouloir. Donc voilà, petite vidéo pour préparer mes semaines de vacances. Voilà, voilà. J'espère que pour vous, cette semaine s'est bien passée. Pour certains, vous êtes peut-être juste en train de finir le mois de juillet. J'espère que votre mois de juillet s'est bien déroulé. Vous avez réussi à faire des économies ou en tout cas, vous avez réussi à respecter votre budget. Hein, voilà. Même si c'est que 2-3 € d'économie, voilà, c'est toujours ça. Hein, voilà. Et que vous êtes prêt à attaquer le mois d'août. Si vous partez en vacances, ben, j'espère que vous avez trouvé un fonctionnement qui vous convient. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye!